Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec la Movistar, dans le cadre de ma saison Movistar. Et nous sommes sur l'étape 4 entre le chrono par équipe entre Nice et Nice. Et là, c'est le moment de l'entrée en jeu de mes deux spécialistes du chrono qui ont été sélectionnés dans l'équipe uniquement en vue de cette étape. C'est leur grand jour, Carpez et Castroviero, qui sont tous les deux médailles de bronze en chrono. Et il faut vraiment qu'ils le montrent sur cette étape. On vise la victoire. On va voir comment ça peut se réaliser. Je vous donne rendez-vous au premier intermédiaire. Et nous voici à 1 km du premier intermédiaire. Carpez vient de finir son relais, un gros relais. Et là, c'est l'autre spécialiste, Castroviero, qui est à l'action. On accélère un peu. Voilà. Movistar, pour le moment, 9e, à 25 secondes de la Sky. Je vais attendre que mes coéquipiers me rejoignent et on passe le relais à Quintana, qui relance tout de suite. Voilà, il faut faire à fond les 10 derniers kilomètres. On va se retrouver dans le final de ce chrono. Voici à 5 km de l'arrivée de ce chrono. Royalberto Costa qui fait son dernier effort là. Et derrière, ça a craqué. Le maillot jaune, en particulier Ventoso, qui est loin là derrière. Roras s'accroche comme il peut. Il va peut-être craquer aussi, mais c'est pas grave. Ce qu'on vise, c'est la victoire d'étape. Le maillot jaune de Ventoso, on savait que c'était éphémère. Carpez vient de faire son relais, mais je l'avais peut-être fait relayer trop fort lors de son premier relais quand ça grimpait, là, avant les 10 km. Ce qui fait qu'il n'a pas pu m'offrir grand-chose, là. Castroviero vient de faire aussi son dernier relais. Ventoso est en train de craquer. Quintana à l'œuvre, là. Valverde qui en a encore et qui va amener au bout. Attention, il faut qu'on soit 5 quand même. C'est bon. Valverde qui peut sprinter et on va voir ce que ça va donner. Valverde 0. Ah, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire qu'on n'a pas la victoire d'étape. C'est dommage. On conserve le maillot jaune, mais pas de victoire d'étape sur ce contre-la-montre. Maillot vert conservé, maillot à pois également. Alors c'est dommage, ou alors c'est une première place à égalité. Alors, regardons l'étape. L'équipe. Orica Green Edge. Voilà, victoire d'étape. Finalement, on peut considérer ça comme une victoire d'étape puisqu'on est à égalité à la première place avec Orica Green Edge. On met 28 secondes à la Saxo, 31 à la Radio Shack, 37 à la Sky. Belle performance. Donc voilà, au général, on retrouve beaucoup de la Movistar devant, c'est normal. Et donc, première place à égalité sur ce chrono de Nice. On se retrouve pour l'étape de Marseille. On se retrouve sur l'étape 5, l'étape de Marseille. Et on est à 2 km du sprint intermédiaire. Il y a une 4e place à prendre avec Roras. Et on met l'attaque pour pouvoir justement espérer la prendre. Allez, on continue l'accélération. Oula, mais c'est qu'ils le font derrière. Il faut vraiment sprinter là. J'ai l'impression que ça va débouler. Attention. C'est bon, ça va passer. On prend les points de la 4e place. Situation de course. J'arrive pas à venir en situation de course. Voilà. Il y a des échappés, Visconti, Pérez et Le Mével. Donc Visconti, je comptais jouer la victoire d'étape avec lui pour ce final à Marseille, quand même un final typé pour puncher. Mais je ne comptais pas forcément le faire partir en échappée. Mais comme Le Mével est parti avec Pérez et qu'ils ont commencé à prendre pas mal d'avance, j'ai préféré aller les rejoindre.
Et là avec Roras, donc j'ai joué les points qui restaient à prendre pour ce sprint intermédiaire. On va à présent se retrouver pour le final de l'étape. Et on se retrouve à 5 km du sommet de la dernière difficulté du jour, toujours à l'avant de la course en échappée avec Visconti, en compagnie de Lemaivel et de Pérez. Pérez qui, si l'échappée doit arriver au bout, sera le plus sérieux prétendant avec Visconti à la victoire, puisque Coppel n'est pas trop réputé pour ses qualités de puncher. Mais il faut savoir que le peloton revient quand même. Ils sont qu'à 1 minute 34 derrière. Là, je vais déjà tranquillement passer le grand plateau avec Visconti, commencer à faire l'effort. Un final qui devrait bien lui correspondre avec ses qualités de puncher, une petite difficulté dans le final, une belle descente et une arrivée plutôt plate. 2 km du grimpeur. Je vais quand même demander, j'ai demandé à Valverde de suivre les attaques. Je peux pas, je suis mal placé. Et Quintana et Rui Alberto Costa ne peuvent pas, c'est dommage, ils sont mal placés. Bon. L'essentiel, c'est que Valverde le fasse, puisque c'est bien lui mon leader sur ce Tour de France. Le peloton qui revient toujours, hein, à 1,21 maintenant. Cousin qui s'est fait décrocher. Et voilà, on est passé au sommet. Maintenant, c'est une petite descente, elle n'est pas particulièrement longue, hein. Ils sont déjà décrochés. Surprenant. En tout cas, Visconti, sans vraiment accélérer, a pris de l'avance là. Et on passe sous la bannière des 10 km. Les gars, restez bien placés pour éviter les chutes. Il faut bien négocier ce virage. J'ai un peu trop freiné d'ailleurs. Du temps en général. De Gand qui est en train de se faire larguer. Un équipier est tombé. On est trop près d'arriver pour l'aider. Et ben voilà, Quintana, ce début de tour est vraiment difficile pour lui. Ça fait 2 fois qu'il chute et qu'il risque de perdre du temps. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Ok, Van Garderen aussi donc. Et voilà, maintenant c'est le plat. L'équipier est tombé. Jusqu'à 7 km de l'arrivée. Roras qui tombe. De toute façon, c'est l'hécatombe, hein, généralement, dans ce final. Il vient de tomber. Même si, au final, ça ne fait pas forcément des écarts. Et là, ils sont à la rue. Hein. Je suis surpris Bien sûr. que Lemaivel et Pérez, surtout Pérez d'ailleurs, Un équipier est tombé. soient aussi faibles dans ce final. Alors, le maillot jaune, Ventoso, est toujours Un équipier vient de se faire lâcher. à 1,41. Carpet se fait lâcher, puis il y a pas mal de lâchés là, mais les écarts ne sont pas significatifs pour le moment. Il est en train de se faire décramponner. Allez, à 3 km, on accélère un petit peu. Finalement, j'aurais dû prendre des ravitaillements de récupération, hein, parce qu'ils ne vont pas me servir là. Ah, là, je vois quelqu'un derrière. Ils sont 32 secondes derrière, ça me paraît difficile pour eux de compter revenir. Hein. Sur Visconti, qui est quand même un très bon finisseur, non, ils ne reviendront pas. On est sous la flamme rouge, c'est fini pour eux. Visconti qui va pouvoir accrocher une très belle victoire d'étape. Attention, ne vide pas son énergie. Et voilà, victoire pour mon puncher, mon deuxième puncher, Visconti, à Marseille. On va voir les écarts. Et voici le podium. Victoire d'étape pour mon second puncher. Ils se seront tous les deux imposés comme mes deux sprinters. C'est bien, cette première semaine, de toute façon, leur est dédiée, hein, en grande partie. Le maillot jaune, a priori, toujours sur les épaules de Ventoso, qui le tient bien, hein, ce maillot, et qui va peut-être l'amener jusqu'aux Pyrénées. Ensuite, on a le maillot vert, ça c'est Roras, comme on a vu, il a pris
les points de la 4e place derrière l'échappée, donc qui conforte encore un peu son avance sur les autres sprinters. Après, je ne sais pas exactement combien il a fait à l'arrivée, mais bon, c'était toujours ça de prix pour le sprint intermédiaire. Et le maillot à pois qui est toujours chez nous, du côté de Ventoso, je crois. On va voir ça. Avec les tableaux récapitulatifs, victoire de Visconti. Comme je disais, ça y est, mes deux punchers, Intosti et Visconti, se seront imposés. C'était leur objectif sur ce tour, de ramener au moins une victoire d'étape chacun. Donc Visconti, 37 secondes devant le Lemebel et Pérez. Décevant Pérez quand même. Kittel qui règle le sprint du peloton. Valverde 14e, oui, pas de Rojas à l'horizon. Une 21, ben, tout le monde semble à une 21. Effectivement, on nous a annoncé beaucoup de chutes, etc. Mais tout le monde a une 21, sauf Navarro qui a dû avoir un petit problème technique et qui arrive bien loin, dernier de l'étape. Ce qui va donc nous donner au niveau du général, Visconti, premier devant le Lemebel et Pérez, ensuite tir groupé de la Movistar. Donc c'est Visconti, oui, changement quand même de maillot jaune, qu'est-ce que je raconte? Je me suis trompé sur les podiums. Non, je ne me suis pas trompé, je regarde pas le bon. Voilà, ça y est, on rétablit la situation. Ventoso toujours devant, Rojas 2e, Visconti 3e, Insosti, Valverde, Costa. On a les 6 premiers du général, c'est pas mal. Quintana est à 3,01, d'accord, avec Carpez. La montagne, c'est Ventoso, les points Rojas, les jeunes Talanski pour le moment, l'équipe la Movistar et la combativité Cunego toujours devant. À plus tard.